Salut, ça va? Depuis le temps, ça fait 2 mois il me semble que j'ai pas sorti de vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Max Scott Jackson TV. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de contenu, on va dire ça comme ça. C'est une vidéo où j'ouvre un colis mystère. Et oui, comme son nom l'indique, je ne dirai pas ce que c'est au début de cette vidéo, voyons donc. Oh. Donc j'espère que ce type de vidéo va vous plaire en tout cas. Et si je bafouille dès le début de la vidéo, ça va pas vraiment le faire. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire en tout cas. Donc ça va être sur une nouveauté sur tous les sens du terme par rapport à ce que j'ai fait sur cette chaîne là. Alors, vous allez découvrir tout de suite pourquoi, avec l'unboxing, etc. Et on va changer de plan pour que je vous montre cet unboxing qui va être vraiment génial. Alors je voudrais aussi préciser une chose, désolé pour la qualité visuelle, enfin lumineuse, c'est que si je fais ça, je suis blanc comme un cul. Voilà, donc vaut mieux que ce soit un tout petit peu plus sombre et que j'ai pas un contre-jour dégueulasse sur ma tronche. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire, ça fait 5 fois au moins que je le dis, donc on se retrouve sur un autre plan. Allez, à tout à l'heure. Donc, nous voici prêts pour l'unboxing. Enfin, pour être honnête avec vous, hein, je l'avais déjà ouvert hier pour voir à peu près ce que ça donne, mais je l'ai tout remis, entre guillemets, en état tel que je l'ai trouvé. Bien évidemment, je n'allais pas le refermer ici, hein, voilà. Mais indice, comme c'est écrit ici, c'est fragile. Donc c'est tout ce que je peux vous donner. Alors pourquoi, me diriez-vous, pourquoi ai-je mis une feuille simple avec deux petits... Merde, comment ça s'appelle déjà Merde. J'ai mis 2 petits trombones ici pour cacher évidemment les coordonnées de l'expéditeur pour garder son anonymat bien sûr. Je ne sais pas encore faire de flou ni rien, donc je voulais pas me risquer, donc directement la feuille simple qui cache. Allez, je suis bon en plan B hein. Bon, alors je vais donner quelques indices, alors s'il vous plaît dans les commentaires ne dites pas à l'avance à ceux qui regardent, ceux et celles qui regardent ce que c'est à l'intérieur. Donc déjà ce que je peux vous dire comme indice, c'est que c'est un album, de toute façon. C'est un album, c'est un vinyle, d'accord. Alors, pour deviner à peu près quel vinyle c'est, je peux finir sur un très gros indice que je pense, dans l'histoire de la musique, de ce que je connais, je crois qu'on peut pas faire une pochette aussi simple que celle qu'on va voir en ce moment. Je pense que vous avez tout de suite deviné si... vous pensez à peu près ce que ça pourrait être. Je pense que vous avez deviné si vous connaissez bien à peu près mes goûts, parce que je les ai déjà dit à peu près au début de ma chaîne YouTube, etc. Et je les répète pratiquement à toutes mes vidéos. Et puis en plus, même à la FAQ que j'ai faite dernièrement, qui était ma dernière vidéo d'ailleurs. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez. Je sais qu'elle est un peu longue, mais une FAQ en général, ça dure rarement 5 minutes. Là, j'ai voulu vraiment prendre le temps pour cette première FAQ, répondre à plein de questions, etc. Alors, une première chose que je peux dire sur ce colis, c'est qu'il est super bien emballé et super bien protégé. Et c'est ça que j'adore vraiment. Le vendeur a fait ça vraiment très proprement. C'est vraiment voilà, très propre, très bien protégé. Donc, on a une première enveloppe qui est déjà assez épaisse. Voilà, et je garde le suspense tout au long parce qu'il a rajouté un carton en dessous du papier bulle qui normalement est dans le 33 tours, etc. pour le rendre plus épais, plus dur et plus résistant. Mais en même temps, ça m'aide à cacher un petit peu la pochette, un petit peu le truc. Et là... Ah, on peut pas s'en empêcher avec le papier bulle, hein. Écoutez. Donc, je sais pas trop comment je vais faire pour la révélation du truc, mais bon, on va pas en faire des tonnes non plus. Mais franchement, c'est un album que je voulais depuis très longtemps en vinyle. Je l'ai déjà en CD.
Alors pour rentrer plus dans les détails, c'est un double album. Alors un double album avec une pochette hyper simpliste. Je pense que si vous connaissez à peu près les sorties d'albums, les albums un peu mythiques, etc., avec leurs pochettes, etc., je vous donne comme indice double album plus pochette hyper simplette, eh bien vous pourrez peut-être trouver ce que c'est. Après, je vous en veux pas si vous ne trouvez pas, hein. Vous pouvez ne pas connaître du tout la carrière de ces gens, parce que c'est un groupe. Je donne encore plus d'indices, je pense que vous avez déjà trouvé certaines personnes peut-être. Et là, je retire le carton. Et là, il y a encore une pochette d'origine de protection. Et là, vous avez déjà capté, c'est l'album blanc des Beatles. Alors avec la luminosité dégueulasse que j'ai sur cette vidéo, vous ne verrez peut-être pas l'écriture qu'il y a ici. Ah si, peut-être, The Beatles ici. Alors un truc que j'apprécie aussi beaucoup, c'est que déjà, ce 33 tours est complet. C'est-à-dire que tout ce qui est censé être dans ce double album y est. Donc nous avons le grand poster avec les paroles dessus et les différentes photos, voilà, tout ça. Plus les posters individuels des photos de chaque personne du groupe. Donc, qui est composé de Ringo Starr, George Harrison, Paul McCartney et John Lennon. Et franchement, ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est que en fait, on ne le voit pas comme ça, mais le vendeur, à une certaine époque, enfin quand il l'a acheté, il a pris très soin de son vinyle, ce qui fait que nous avons tout autour un espèce de film protecteur collé dessus. Ça ne se voit vraiment pratiquement pas, mais c'est vachement bien pour la protection vraiment de ce vinyle, parce que ça vu qu'il est blanc, il a tendance à s'abîmer, etc. Tandis que là, on abîme un petit peu le film protecteur, et puis c'est moins, comment dire, abîmable. C'est pas français, mais on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc voilà, alors je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors pour être honnête, c'est une réédition, hein. Par contre ce n'est pas une édition de 2016 ou 2018 ou quelque chose comme ça, non, ça reste quand même une réédition de 1978. Donc c'est l'édition des 10 ans de l'album. Voilà, donc ça reste quand même une vieille édition, et c'est pour ça que pour moi ça a quand même un bon charme, parce que c'est quand même une réédition de l'époque où on faisait toujours des vinyles. C'est juste que maintenant on refait des vinyles neufs, etc. Enfin bref, ce vinyle est loin d'être neuf. Je veux dire, il a eu aussi une histoire. Donc c'est ça qui m'intéresse. C'est ça pour moi le plus important. Alors pour commencer, on va commencer par les posters. Les posters qui sont franchement très très bon état. Mais regardez ça. Regardez ça. Ça brille encore. Voilà. Elles ne sont même pas encornées ni rien. Écorchées plutôt, enfin je sais pas trop comment dire. Donc nous avons ici Ringo Starr, John Lennon, George Harrison et Paul McCartney. Voilà, donc excellent. Dites-moi, si vous aimez les Beatles, quel est votre Beatle préféré ? Quel est votre membre du groupe préféré ? Alors je veux dire, pour moi, les Beatles c'est vraiment un tout. Hein. Je veux dire, tu prends Paul McCartney tout seul, tu prends George Harrison tout seul, tu prends John Lennon tout seul, ou tu prends Ringo Starr tout seul, t'arriveras pas à la puissance des Beatles. C'est vraiment la combinaison qui fait que... Et je sais pas si vous ressentez ça quand vous écoutez les Beatles, si vous écoutez les Beatles, et si vous écoutez un minimum les Beatles, je sais pas, que ce soit une chanson écrite et composée par John Lennon, par Paul McCartney ou par George Harrison ou Ringo Starr, dans une moindre mesure, ben en fait il y a le style Beatles qui est toujours là, malgré le fait que ce soit une personne ou une autre personne du groupe en fait. C'est vraiment la patte Beatles est là, c'est pas la patte Paul McCartney ou la patte John Lennon et puis le groupe joue avec, non, c'est le groupe limite qu'on a l'impression qui a fait la chanson, alors que finalement, enfin, bien sûr, la chanson est écrite et composée, mais bien évidemment elle est peaufinée par le groupe, et je suis sûr qu'en fait cette sonorité Beatles est atteinte grâce à justement
le peaufinement des chansons par le groupe. Donc qu'est-ce que nous avons d'autre? Normalement, il me semble, dans la première partie, vu que c'est un double album, mais il y a un double vinyle, bien évidemment, nous avons le grand poster, que je ne vais pas entièrement déplier, je l'ai déjà déplié, mais je souhaite vraiment en prendre très soin, donc je ne vais pas le faire que ça, le déplier, le replier. Donc voilà, et il est en très très bon état pour une réédition de 1978. Franchement, il est à peine jauni, ni rien, enfin, il est vraiment nickel. Et aujourd'hui, c'est assez rare de trouver l'album blanc, même les rééditions de 1978, dans un si bon état, avec tous les posters à l'intérieur, etc. C'est vraiment super. Et là, nous ouvrons. C'est trop bien. Oh là là. Et franchement, je l'avais rangé, mais là, je ressens le même émerveillement à chaque fois. Donc là, nous avons le premier disque. Alors, dans ce premier disque, nous avons en titre incontournable de cet album Back in the USSR, Obladi Oblada, et bien évidemment While My Guitar Gently Weeps. Puis après, il y a plein d'autres chansons qui ne sont malheureusement pas connues, mais qui sont des pépites dans cet album, comme Glass Onion, Dear Prudence, Happiness in the Warm Girl, Martha My Dear, I'm So Tired, Blackburn, Piggies, Don't Pass Me By, enfin bref, je vais pas toutes les citer hein, franchement, mais ça reste quand même un super album. Franchement, je suis émerveillé face à ça. Et mon rêve, c'est lié un petit peu à ça. C'est un double album vinyle, et mon but dans ma vie au bout d'un moment, ça sera d'avoir le double album le plus vendu de tous les temps, soit History de Michael Jackson. Et franchement, c'est hyper compliqué à trouver à un bas prix. C'est souvent entre 300 500 €, et voilà, faut trouver le moment pour pouvoir se l'acheter, etc. Alors on reconnaît le deuxième disque, peut-être parce que ici il y a un 2 au lieu que ce soit un, peut-être, je sais pas, j'ai pas trop fait attention, mais le macaron est un peu plus pâle. J'avais remarqué ça sur surtout en fait les doubles albums des Beatles. Enfin toutes les annonces que j'ai vues sur ce double album blanc, j'ai remarqué que le macaron était un peu plus pâle. Alors je sais pas si c'est un souci, peut-être que ça s'est décoloré avec le temps, mais je pense pas, je suis pas sûr, parce qu'il n'y a aucun autre moyen, il me semble, de voir sur le macaron que c'est le deuxième disque sur les deux en fait qu'il y a dans cet album. Après il y a plein de chansons aussi trop bien sur ce deuxième vinyle, Birthday, Sexy Sadie, Helter Skelter surtout, je kiffe Helter Skelter, Revolution, Revolution 9, non je m'aime tellement pas bien Revolution 9, puis Good Night qui est magnifique aussi, enfin bref. Je vous conseille vraiment d'écouter cet album. Pour un double album, il est franchement pas long. Pour un double album, je peux vous donner une idée. Il coûte n'importe quoi. Il dure environ 15 minutes de plus que Dangerous, pour ceux qui ont déjà écouté Dangerous de Michael Jackson. Et pourtant, Dangerous de Michael Jackson n'est qu'un album simple, pas un double album. Donc franchement, les albums des Beatles en général, sont plutôt courts, mais c'est tellement de qualité que waouh, c'est impressionnant. Donc je vais ranger ça comme ça. Et je suis heureux d'avoir fait justement ce nouveau principe de colis surprise. J'espère que du coup cette vidéo vous a plu. Donc on range les posters, on fait bien attention. Moi je fais toujours attention à mes affaires, et encore plus quand c'est les vinyles, etc. Donc je suis vraiment heureux, c'était vraiment l'un de mes
but principal qui est acquis d'avoir ce double album blanc en vinyle. Vraiment, je le trouve tellement stylé. Et pourtant, ce n'est qu'une pochette blanche. Ce n'est qu'une fucking pochette blanche, quoi. Donc, voilà. Mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Et je vous souhaite une très bonne journée. Allez, salut. Enfin, bonne journée, bonne nuit, bon couche si vous êtes couché. Enfin, j'en sais rien, moi. Mais allez, prenez soin de vous, c'est hyper important. Surtout en plus en plein déconfinement, etc. Et après tout ce qui s'est passé, prenez soin de vous. Allez, salut.